Dans ce film, nous allons suivre les différentes étapes de maintenance de la chaudière à granulés de bois Domusa Technique Bioclass HM. Il est primordial de suivre étape par étape cette procédure afin de garder un produit fiable et de le faire perdurer dans le temps. Il est à savoir qu'il est nécessaire de faire un entretien annuel de cette chaudière, une visite régulière du cendrier pour le vider, ainsi que de visualiser le brûleur. Bien sûr, un ramonage complet de la fumisterie doit être effectué 2 fois par an suivant la législation. Une fois pendant la période de chauffe et une fois avant ou après la période de chauffe. Avant l'entretien de la chaudière, il est nécessaire de faire un test relais pour vérifier si tous les organes fonctionnent et également cela évitera des surprises à la fin de la maintenance. Suivre la manipulation suivante étape par étape. Une fois cette opération terminée, nous sommes sûrs du fonctionnement des différents organes qui composent l'installation et nous allons pouvoir poursuivre la maintenance. Maintenant, nous allons pouvoir procéder à la maintenance du brûleur. Une fois sortis, nous enlevons les 4 vis à laine de 5 mm, les 4 boulons de 10 et sortir de cette manière le pot de combustion. Une fois le pot de combustion enlevé, y passer une brosse métallique et si nécessaire avec un tournevis, déboucher les trous encrassés. Sur la plaque de descendrage, enlevez la croûte formée dessus à l'aide d'un tournevis plat. Remontez l'ensemble en s'assurant de mettre un peu de graisse haute température dans les orifices des vis, ce qui facilitera le prochain démontage. Vérifiez la propreté de la cellule photoélectrique et éventuellement l'essuyer avec un chiffon doux et propre. Le nettoyage du corps de chauffe se fait à l'aide d'une brosse. Nous devons passer par l'accès brûleur pour faire l'entretien de celui-ci. Cela se fait à l'aveugle, mais très bien car la poussière de bois ne colle pas. Ensuite, remettre le brûleur sans oublier de brancher les 2 connecteurs. Pour cela, il faut enlever la laine isolante, défaire les 4 vis papillons, sortir le ventilateur, démonter la plaque de guidage de l'air. Vous y trouverez des turbulateurs qu'il faudra enlever. Les ressorts qui servent au descendrage peuvent y rester. Passez un écouvillon dans chaque trou, puis à la fin, secouez l'ensemble du système, ainsi toutes les cendres tomberont dans le cendrier. Passez un coup d'aspirateur sur la partie supérieure, puis remontez l'ensemble en faisant bien attention de remettre la plaque de guidage de l'air. Vérifiez que le ventilateur tourne bien à la main. Il est également fondamental de nettoyer le réservoir. Pour cela, il faut se coordonner avec le particulier pour qu'il soit le plus vite possible. Suivant le modèle, vous avez une trappe de visite frontale ou sur le côté pour pouvoir aspirer toutes les poussières. Avant tout démarrage de la chaudière, il est nécessaire de faire un test relais comme précédemment. Cela nous permettra de vérifier que tous les organes fonctionnent et qu'aucun élément ne fut déconnecté lors de la maintenance. Suite à l'entretien de la chaudière, il est nécessaire de refaire une calibration du brûleur. Pour cela, il vous faut une balance électronique. Il est important de suivre les différentes étapes sur le livre d'instructions au menu calibrage. Pour cela, éteindre la chaudière et appuyer sur la clé jusqu'à ce qu'apparaisse 4 0. Dans un premier temps, il faut purger l'air de la vis sans fin d'alimentation en enclenchant le compte à rebours de 15 minutes. Il faut sortir le flexible et le placer dans un récipient ou sac. Au bout de 15 minutes, et il est important d'aller jusqu'au final, votre vis va s'arrêter toute seule. Videz le sac et le replacez. Maintenant, nous allons passer aux 200 tours de la vis sans fin pour pouvoir calibrer le brûleur. Appuyez 2 fois sur la clé et le compte à rebours commence. Arrivé à 0, la vis s'arrête et passe automatiquement au tableau du poids. Sortir le sac et le peser. Si vous trouvez par exemple 3 kg 250, rentrez la valeur grâce au clavier numérique et les touches plus et moins de l'ECS en validant grâce à la clé à molette. Appuyez sur Reset et la chaudière s'éteint. Il n'y a plus qu'à la rallumer et rentrer tous les paramètres adéquats. Une fois toutes les étapes de maintenance effectuées, nous allons maintenant procéder à la mise en route de la chaudière. Pour cela, rentrez à l'aide de la touche plus et moins du chauffage la température désirée pour l'eau de chaudière ou bien pour le ballon tampon. Faire de même si vous avez de l'ECS piloté via une sonde sanitaire. Le brûleur va procéder à une étape de nettoyage, puis il va s'allumer. Il faut attendre que la chaudière monte à 70 degrés pour pouvoir faire un test de tirage et avoir une dépression entre 10 et 20 pascal, puis faire une analyse de combustion. Il faut trouver les valeurs identiques au tableau suivant ou proches de celui-ci. Vous pouvez modifier les paramètres P4 pour ajuster le taux d'oxygène en ne descendant jamais sous 80% et jamais supérieur à 150%. Pour le tirage, veillez à bien régler le modérateur suivant les instructions du fabricant. Pour le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le responsable technique de votre secteur.